Yo la mais c'est le NL officiel, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Dayo Lama qui a traité Tchekabou de vaurien. Voilà, et Tchekabou a répondu par la suite. Voilà, si vous voulez savoir ce que Tchekabou a répondu, voilà, et tout ce qui s'est passé, je vous incite à regarder la vidéo entièrement. On se retrouve après le générique. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Dayo Lama a été invité sur Iconic. Dans l'émission, il devait donner son avis sur différents artistes. Et il a donné son avis sur Marla et Tchekabou. Pour Marla, il disait que elle lui plaisait physiquement, mais que sa musique n'avait pas assez d'impact. Marla, elle est bien. La petite physiquement, elle me plaît bien. Voilà. Et musicalement, il n'y a pas vraiment d'impact au niveau de ma personne. Il n'y a pas un truc qui m'a accroché. Mais vu qu'elle est dans ses débuts, il n'y a pas de souci, on regarde sur 2 ans ce que ça va donner. Et pour Tchekabou, il dit qu'il y a que l'image de Tchekabou qui fait vendre et qu'il n'avait pas de talent. Bon, personnellement, Tchekabou, moi je trouve que c'est quelqu'un qui n'a pas de talent. Il n'y a que son image qui fait vendre. En vrai, musicalement, ce qu'il produit, c'est pauvre. C'est sincère ce que je suis en train de dire, ça n'a rien à voir avec, je sais pas, ça n'a rien à voir avec tout ce que vous pouvez imaginer, mais je dis ce que je pense en fait. Il n'y a que son image qui fait parler de lui. Voilà, Tchekabou qui n'a pas digéré ça a automatiquement répondu avec un direct. Voilà, dans son direct, il a dit que Dayo Lama cherchait la visibilité, c'est pour ça qu'il a attaqué. Sinon, Dayo Lama n'a pas plus de code que lui. Voilà, il a insulté la carrière de Dayo Lama, il a insulté ses parents en disant que Dayo Lama était pauvre. Il a aussi dit qu'il avait l'argent que toute la famille de Dayo Lama. Voilà, il a défendu Marla, tout ça. J'avais décidé de ne plus faire ce genre d'histoire ou de rentrer encore dans ce genre d'enfantillage. Parce que au niveau intellectuel d'abord, déjà c'est déjà mûr. Niveau financier d'abord encore, j'ai un peu d'argent et voilà. Niveau popularité, je ne pense pas qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, Tchekabou, en Côte d'Ivoire et à travers les autres pays du monde, Tchekabou n'est pas populaire car je prépare encore une grosse tournée au niveau du Canada, après Paris et d'autres encore pays. Donc il y a beaucoup de choses, je ne vais pas rentrer dedans. Voilà, je ne vais pas rentrer dedans. Je ne rentrerai plus dans les enfantillages. Voilà. Parce que vous n'êtes pas les premiers à dire que Tchekabou n'a pas de talent. Vous ne serez pas les derniers à dire aussi que Tchekabou n'a pas de talent. Sans talent, j'en c'est le sans talent qui va au Canada aujourd'hui pour aller faire sa tournée. C'est le sans talent qui ira encore à Paris pour aller faire encore sa tournée. Vous qui avez le talent, vous êtes encore à Abidjan. Aujourd'hui, vous ne moussez plus, on ne vous entend plus. Moussez même, quel moussement vous avez fait, vous ne moussez plus. On ne vous entend plus, vous avez juste mal au cœur parce que c'est cette personne qui est Tchekabou qui ravage tous les cachets. Quand des gens ont besoin des artistes ici en Côte d'Ivoire aujourd'hui pour faire des prestations, on ne vous entend pas, on ne vous voit pas. Vous avez déjà mal au cœur pour ce fait-là. Ensuite, vous êtes des frustrés à la base. Parce que si je me rappelle bien, à Happy Run, il y a des enfants qui voulaient vous chicoter. On voulait vous chicoter là-bas et j'ai intervenu en tant qu'un grand frère qui a un bon cœur. Il a dit non, laissez les enfants là, ne faites pas ça, laissez-les, c'est entre eux. Et vous avez gardé ça en cœur, vous êtes parti sur Iconic, vous êtes permis de mal parler de moi. Ce que j'ai à vous dire, cher monsieur, ce que j'ai à vous dire, vous êtes encore très jeune, ça fait déjà 1. Et de 2, vous avez l'avenir devant vous. Je répète, vous êtes encore très jeune et de 2, vous avez l'avenir devant vous. Avant de s'attaquer à un adversaire, il faut vraiment maîtriser sa force de frappe. Je répète. Vous êtes encore très jeune et vous avez l'avenir devant vous. Avant de s'attaquer à son adversaire, il faut reconnaître et il faut savoir d'abord sa force de frappe. Voilà. Tu sais et je sais. Ce que tu entends de crier, c'est juste pour avoir un buzz. Parce qu'en Côte d'Ivoire ici, il y a des gens typiques. Quand tu t'attaques à eux et qu'ils commencent à parler de toi, ta lumière revient, tu reviens. Parce qu'en ce moment, tu as un manque de buzz, un manque de prestations, un manque de sous. Donc, quand tu t'attaques à la personne qui est en vogue, et cette personne qui est en vogue, c'est moi. Mais je ne veux pas rentrer dans ces enfantillages-là. Voilà, je ne veux pas rentrer dans ça pour salir mon nom dans un premier temps et salir encore mon image. Je ne rentrerai pas dans ça. Mais je te dis, avant de s'attaquer à son adversaire, il faut maîtriser sa force de frappe. Tu ne maîtrises pas ma force de frappe. Tu es encore un bébé qui vient de naître. Tu sens encore, quand je répète une capote, le lait.
tu sens encore le lait. Donc, le fait de revenir te répondre ou le fait même de rentrer dans ça, c'est d'abord casser ma cote que j'ai en ce moment et de deux encore me rabaisser à ton niveau. Parce qu'en Côte d'Ivoire ici, vraiment, les gens qui ont fait vibrer la Côte d'Ivoire et rêver la Côte d'Ivoire, c'est nous là. Ça chauffe pas. Où on a assis là, ça chauffe pas. C'est les voitures de 45 millions, on a ça déposé, on a beaucoup d'argent, voilà. Donc je ne sais pas pourquoi il est venu me mettre à discuter avec toi un bébé, un ngé. Mais tu es un ngé, tu es un mémoire, tu es un mémoire, tu es un ngé. Voilà. Tu me pousses à vouloir faire quelque chose. Ce que tu veux que je fasse là, je ne vais pas faire. J'ai trop fait ça, j'ai trop donné la cote à des personnes qui n'étaient pas connues. Et toi, aujourd'hui, tu en manques. Tu en manques d'argent, tu en manques de popularité, tu en manques de tout. J'ai discuté avec une personne mais qui a 29 000 abonnés. Tu n'as même pas la barre de 50 000 abonnés. Tu n'es même pas encore certifié sur Instagram. J'ai discuté avec qui? Moi, je suis certifié sur Instagram. Il y a plus de 99 000 abonnés. Et encore, je ne suis pas un artiste en herbe. Je suis un artiste qui est reconnu par le budget de Côte d'Ivoire, qui est reconnu par le ministère de la Culture de Côte d'Ivoire. Attends. On est dans quel monde même? Ou bien c'est qu'on fait, on fait quoi même? Ou bien vous pensez que c'est de faire des venir, s'arrêter devant des gens, crier. Ils vont faire wow. Vous allez mettre vos petits 200 000 là, 250 000, vous pensez que vous êtes arrivés? Mais non! Ouvrez les yeux! Arrêtez de rêver! Arrêtez de rêver! Tu en manques d'argent. Ça fait déjà un point. Tu en manques d'argent. Ça fait déjà un point. Tu en manques de popularité. Ça fait déjà deux. Et de toi-même là. Qui es-tu? Qui es-tu? Je ne sais même pas, mais qui es-tu? On te pose la question, vraiment, tu es qui? Tu fais quoi dans ce pays? Tu as fait quoi pour ce pays? Et puis on est là, et puis on a dit ton nom. Qu'est-ce que tu as fait pour la jeunesse de Côte d'Ivoire? Rien! Tu n'as rien, tu n'es rien, tu ne seras rien. Et c'est toi qui as la grande gueule, qui te permet de partir sur des maisons de chaînes télévisées et puis bon, parler des gens. Et il me dit qu'encore c'est pas toi. C'est toi. Toi, tu as peur de moi. Toi, tu as vraiment peur de moi. Si toi, tu me vois quand il répète ce qu'il a dit là, tu vas chier caca vers sur toi. Mais c'est pas toi. Il y a quelqu'un derrière toi. Je ne vais pas m'attaquer à la chaîne de télé qui est iconique. Je ne vais pas m'attaquer à eux. Parce que je ne sais pas, je n'ai pas de preuves. Mais toi et moi, on n'est pas liés. Toi et moi, on n'a pas d'implication. Toi et moi, je ne sais pas ce que sur dans la vie que nous menons là. Qu'est-ce qui va nous mettre ensemble afin que je puisse parler de toi? C'est un complot. C'est un gros complot. Je ne sais pas par qui ce complot est prémédité. Hein. Mais c'est un complot parce que tu as ta promotion au niveau du rap. Tu as ta promotion. Moi, je ne suis pas de ta promotion, mon petit. Je ne suis pas de ta promotion au niveau du rap. Je ne suis pas de ta promotion. Tu as ta promotion. Mais comment ils vont laisser ta promotion? Ils vont mettre ma photo. Ça, c'est un complot. Il y a quelqu'un qui est derrière toi. Et cette personne qui est derrière toi, là, c'est pas toi, hein. Mais c'est la personne qui est derrière toi, là, que je veux. C'est la personne qui est derrière toi, là, que je veux. Et je ne veux pas rentrer dans des débats pour dire que je vais te menacer ou je vais venir chez toi pour te frapper. Non. Tchekabo a changé d'image. Tchekabo n'est plus la même personne. Aujourd'hui, Tchekabo représente la Côte d'Ivoire à divers horizons. Je répète, Tchekabo n'est plus la même personne. Tchekabo a changé d'image. Aujourd'hui, Tchekabo représente la Côte d'Ivoire à divers horizons. J'ai ma tournée le mois prochain au Canada. J'ai pas mal de 7-8 villes à faire au Canada. C'est-à-dire que quand je vais partir, je vais revenir. Si ça me fait plaisir, je risque de te produire. Je peux financer ta carrière, ta pauvre carrière que tu mènes en ce moment. Je vais financer ta pauvre carrière et je vais essayer de trouver un hit afin de te remettre à la lumière. Parce que je me dis que tu es frustré. Tu es un enfant de Yopougon. Et Mala, c'est une petite fille de Yopougon. Tu t'as attaqué à ma petite fille Mala d'abord. Et quand je t'ai attaqué à Mala, je t'ai dit, ne t'attaque pas à une fille parce que c'est une petite fille. Mais comme tu as mal au cœur, parce que c'est Mala qui n'était rien aujourd'hui, qui est devenue la grande star de ce pays, tu veux essayer de créer quelque chose, mais c'est dommage. On ne rentrera pas dans ton jeu. Tu es encore bébé, tu es encore très jeune, tu as de l'avenir devant toi et tu as des parents à nourrir. Je ne sais pas si tu arrives à prendre l'argent dans le domaine que tu mènes pour pouvoir partir nourrir ta famille. Parce que si ce domaine-là te permettait d'avoir de l'argent, tu n'allais jamais te mettre à la télévision pour parler mal des gens. Parce que moi, je ne suis pas venu faire la comparaison. Hein. Je ne suis pas venu faire la comparaison. Je suis venu juste chercher l'argent pour nourrir ma famille. Affaire de tu es fort, tu n'es pas fort, c'est pas ça là on mange. Voilà, Fier de Bior. Fier de Bior n'est pas le meilleur rappeur de Côte d'Ivoire. Mais là, que Fier de Bior a là, jusqu'à toi tu vas mourir, jusqu'à ton papa aussi
va rester jusqu'à il va mourir. Il n'aura pas cet argent-là. L'argent que moi-même j'ai même, à savoir si ton papa même a ça. Départ. Je ne suis pas venu ici pour venir faire de la comparaison. Je ne suis pas venu ici pour venir dire que tu es fort, tu faut dire non. Je suis venu boucher l'argent pour nourrir ma famille. C'est le plus important. C'est le plus important dans ce milieu où nous sommes là. Puis ce milieu, c'est un milieu d'hypocrites. Moi, je te comprends. Hein. Moi, je te comprends parfaitement. Je te comprends parfaitement. Tu as un enfant qui n'est pas assez intelligent, si on veut dire. Voilà. Qui n'est pas assez intelligent. Et tu as un enfant aussi qui, je ne sais pas, hein, mais il ne sait pas si... Je ne pense pas que tu veux durer sur cette terre-là. Voilà. Je ne pense pas que tu veux durer sur cette terre parce qu'il y a des personnes typiques dans ce pays qu'on n'attaque pas. Je ne sais pas quelle drogue tu as fumé parce que tu es un grand drogué. Vous droguez beaucoup, vous, ces gens de petits-là. Je ne sais pas quelle drogue tu as fumé ou bien quelle drogue tu as pris et tu te permets d'aller sur une chaîne télévisée et partir mal à viser des gens et parler mal d'eux. Je ne sais pas. Mais que Dieu te garde. Le seul mot que j'ai à te dire, que Dieu te garde. Voilà. Que Dieu te garde. J'avais garé pour faire le direct, mais que Dieu te garde. Parce que si je veux mettre mon cœur sur toi, je vais tout te lancer. Et je n'ai pas envie de lancer quelqu'un en ce moment. Dans ce pays-là, je n'ai plus envie de lancer quelqu'un. Si vous êtes fort, arrêtez les clashs. Travaillez. Tu as pas sorti album 0, son 0. Il n'y a même pas hit dans ton corps. Il n'y a pas hit dans tes pensées. Il n'y a pas hit dans ta vie. Tu as mal. Tu es juste un frustré de la vie. Et nous, les frustrés, quand on fait frustrés, on les ignore. Donc, tu seras ignoré. Et je ne vais pas rentrer dans ton jeu, petit frère. Tu as dit, j'accepte, j'adhère. Mais ce même en vaut rien, il va aller remplir une salle de 500 places au niveau du Canada. Voilà. Demande à ta producteur ou à tes parents de vraiment prier pour toi et essayer, pas tes parents même, demande à je ne sais pas si tu es chrétien ou tu es musulman, demande afin qu'on fasse des prières pour toi. Parce que vraiment, je ne sais pas si, je ne sais pas tu as quel problème, tu dois être possédé ou bien tu dois avoir un problème particulier. Voilà, donc demande vraiment à tes parents de prier pour toi et si tu vas à l'église, pas à l'église, demande pardon au Seigneur afin qu'il puisse te donner une nouvelle chance dans ce rap ivoire, dans ce milieu où nous sommes, pour que tu puisses avoir un hit et essayer encore de manger demain pour essayer de nourrir ta pauvre famille. Parce qu'un enfant qui a été très bien éduqué ne va pas se mettre sur les réseaux pour parler mal de quelqu'un sans connaître la personne, sans avoir des interrogations à la personne. Toi, je ne te connais pas. Moi, particulièrement, je ne te connais pas. Je ne te connais pas, on n'a jamais eu d'histoire ensemble, on ne cherche pas la même femme, on ne pourra jamais chercher la même femme. Au niveau financier, voilà, j'ai assez d'argent que toi, que peut-être même beaucoup de monde de ta famille. Ensuite, je suis intelligent que toi, je suis beau gosse que toi, j'ai la force que toi, je ne sais pas réellement ce qui pourra nous, tu vois, ce qui pourra nous, vraiment, je ne sais pas réellement ce qui fera que moi, Tchekabo, j'aurai, il y a les policiers même. Voilà, les policiers. J'aurais un mot à dire sur toi. Franchement, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Bon, vu que je tiens à ma vie et je suis un noble citoyen de ce pays, voilà, je suis au volant en train de conduire pour aller voir d'abord mon chantier. Je vais voir d'abord un premier chantier. Voilà, ce matin, à partir de 11h, je vais voir mon chantier. Voilà, que j'ai conclu, je suis en train de construire pour faire une maison. Je vais voir ce chantier-là et après, je vais vous contacter. Mais les fanatiques de Tchekabo, n'ayez crainte, ne rentrez pas dans ce genre d'enfantillage. Laissez-les dire, laissez-les faire. Parce qu'ils savent que c'est nous qui donnons le buzz dans ce pays. Il y a une seule personne qui donne le buzz dans ce pays. Et cette personne-là, c'est moi. C'est-à-dire que quand tu m'insultes, qu'il vient vers toi, il fait un mouvement sur toi, tout Abidjan parle de toi. Voilà. Et je connais ma force de frappe. Toi, peut-être, tu t'es adressé à moi, pensant que quand tu allais faire ça, mes nerfs allaient commencer à parler et toi, automatiquement, tu allais avoir le buzz. Mais je ne vais pas faire ça. Je vais fouetter ton orgueil. Tu es fort. Es-tu fort? Fais-moi sortir un hit qui pourra dépasser seulement que Happy. À partir de là, toi et moi, on va commencer à parler. C'est toujours tes conneries que tu fais là. Tes bêtises que tu fais, tes bêtises d'enfants de 5 ans que tu fais, qu'on ne peut même pas vendre à l'international là, c'est pas la peine. Franchement, c'est pas la peine. Mais c'est quoi tout ça? On est dans quel pays même où procureur doit vraiment enfermer ce genre de personnes là? Vraiment, on ne peut pas se permettre de partir sur des chaînes et de partir pour parler des gens. Je ne comprends pas. C'est un pays où il n'y a pas de droit ou quoi? Je ne sais pas. Je ne comprends pas, mais c'est vraiment désolant et c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Bon les gars, c'était Tchekabo. Voilà, c'était Tchekabo et voilà.
Je suis sûr et certain que ton papa n'a pas de voiture, ta mère n'a pas de voiture. Donc, si ils veulent sortir et faire des courses, tu peux me dire, j'enverrai ma deuxième voiture et avec mon chauffeur, on va partir vous chercher pour vous envoyer quelque part. Le 100 talents, c'est le 100 talents qui s'en fait concert au Canada, c'est le 100 talents qui s'en fait sa tournée européenne, c'est le 100 talents qui a déjà tué au Burkina, c'est le 100 talents qui a tué au Mali, c'est le 100 talents qui a fait partout en l'air, qui a fait Je n'ai pas eu laissé, qui a fait Maïmouna à remonter, qui a composé encore Akpi. Toi qui as le talent, qu'est-ce que tu as fait? Tu as représenté la Côte d'Ivoire dignement, ouf. Nulle part. On t'a jamais vu quelque part, on t'a jamais vu réveiller foule, on t'a jamais vu donner l'argent même un petit noussi pour dire que ta musique marche. Rien de tout ça. Rien. Même encore au niveau, même... Oh, vraiment, je parle de qui, mec? Ben, je parle de quoi? Toi. Tu as une petite qui est la malédiction aussi. J'étais moi en ensemble, les gars. Pichenette, on est ensemble. Voilà. À bord de la GS75, toujours accompagné du petit Vaudi, en partant ça pour visiter mon terrain, pour la construction de ma maison. C'est le plus important. La prochaine fois qu'une personne va s'adresser à moi, je demanderai à cette personne, si cette personne déjà a une maison propre à lui, a un compte bancaire qui est déjà garni, et ensuite, je demanderai à cette personne si cette personne a le pouvoir d'aller faire une tournée ou quelque chose d'autre. Si ce n'est pas le cas, vous êtes encore des artistes en herbe. Et si toi-même tu n'es pas encore reconnu par le Breda ou même par le ministère de la Culture de Côte d'Ivoire, c'est que tu es un artiste en herbe. Alors pourquoi tu es un artiste en herbe? Putain, tu n'es même pas certifié, tu as 25 cas d'abonnés sur Instagram. Tu fais photo, mais tu t'as caché le nom de GF. Tu discutes avec Kimo, mais quoi, mais bon. Je te laisse mes enfants, Mais tu auras une visite, tu vois. Tu es trop vieille, si tu es devenu un babatien chef, il n'y a plus plein de mes... Pour ce genre de discours, il n'y a plus besoin de me déplacer, ou bien venir faire quoi, ou bien non, il est trop grandi, il est chien d'image. Mais, sois sur tes gardes, parce que tu t'as attaqué un lion, tu vois, on s'attaque pas à un lion. Quand le lion est là, il faut te dire que, à la troupe du lion, voilà, la troupe du roi lion est là. Donc, vraiment, comme tu as attaqué au lion, c'est 3 lions, 3 chiens. Tu auras une petite visite. Donc, on est ensemble, les gars. C'était Tchekabo, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, c'était tout la minute. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette actualité. Voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de ce que Dayo Lama a dit et qu'est-ce que vous avez aussi pensé de la réponse de Tchekabo. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau, à activer la cloche, à liker la vidéo si vous avez aimé et on se dit à la prochaine.